Nous recevons ce soir Laurent Kaleja, ancien compétiteur de judo qui a intégré l'équipe de France à plusieurs reprises. Il est aussi depuis 2017 aux côtés de Teddy Riner, 10 fois champion du monde et 3 fois champion olympique. Yorana Laurent. Bonjour. Alors, pendant 4 mois, vous serez en séjour au Fénois. Vous en profiterez pour intervenir dans le club de l'EJJP, l'école de judo jiu-jitsu de Polynésie. Quel sera exactement votre rôle au sein du club ? Le rôle au sein du club, ça va être d'intervenir plusieurs fois par semaine sur le groupe adolescent et le groupe adulte sur une planification qui va être à plus ou moins long terme. C'est leur donner des repères un petit peu technico-tactiques sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, des choses qui se font en compétition, puisque c'est ma partie, la compétition, et puis ça permet aux gamins de voir autre chose que le quotidien qu'ils ont depuis des années. Et voilà, c'est Arnaud Bertrand qui m'a proposé de venir pour ce club-là, et j'ai trouvé ça tellement sympathique, et comme j'adore ça, c'est de bienveillance. Alors, allez-vous participer à la préparation de nos athlètes pour les Jeux du Pacifique de 2023 au Salomon ? Ça serait un plaisir. Pour l'instant, c'est pas prévu, parce que peut-être qu'il faut que je rencontre la fédération ici, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je le disais plus tôt, vous êtes le coach de Teddy Riner depuis 2017. Quel est exactement votre rôle auprès de lui et quel est l'objectif que vous vous fixez avec lui, la victoire au JO 2024 ? Of course. Mon rôle, il est assez simple. J'ai été entraîneur de Teddy jusqu'aux Jeux Olympiques de 2021 et maintenant je suis passé manager général de toute l'équipe de Teddy autour de lui. Donc je gère l'équipe parce qu'il y a un gros staff autour de Teddy, entre les préparateurs physiques, préparateurs psychologiques, etc. etc. Donc ça, c'est un des premiers rôles. Le deuxième rôle, c'est la planification sportive de Teddy aussi. C'est moi qui planifie toute l'année et tout ce qu'il va faire tous les jours. Et puis j'ai un troisième rôle qui est la gestion du budget de Teddy autour de Teddy. Donc ça, voilà. Et l'objectif final, bien évidemment, c'est la médaille, c'est les 2 médailles d'or aux Jeux de Paris en 2024. Chose qui ne va pas être facile, mais normalement Teddy va sur ses derniers jeux, peut-être, on dira ça. Il aura 35 ans à ces jeux-là. Et en tout cas, l'objectif, c'est d'aller récupérer 2 belles médailles et on verra la couleur sur place. Et on le lui souhaite. Et on le lui souhaite, c'est un bon garçon. Revenons à nos jeunes judokas du Fénois. Que savez-vous de leur niveau ? Les aiderez-vous à côtoyer le très haut niveau ? Alors, c'est le rôle en fait, c'est mon rôle, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas grand-chose d'eux, je sais que c'est des judokas qui sont investis et déjà pour moi c'est le principal, c'est très important parce que j'ai du mal à faire des choses avec des gens qui ne s'investissent pas. Donc ça c'est important et puis le côtoyer le haut niveau, oui c'est leur donner les bases déjà tout de suite pour que dans quelques années, ils puissent se dire « Ah ok, on a côtoyé un petit peu ça il y a des années et on sait sur quoi on va aller. » Et pourquoi pas peut-être leur donner le goût aussi de partir à l'étranger pour essayer de faire une carrière de très haut niveau parce que forcément, quand on intègre l'équipe de France, c'est forcément en France, c'est forcément à Paris, c'est forcément à l'INSEP, en tous les cas pour l'instant, dans des gros clubs. Et peut-être que s'il y a certains du club ou du pays, enfin du territoire, qui sont aptes à partir à l'étranger, peut-être que c'est aussi mon rôle de détecter ça et qui peut aussi leur donner l'envie de le faire et casser un petit peu tous les codes qu'il y a autour de tout ça qui paraissent souvent très compliqués, mais en fait pas tant que ça. Merci Laurent Kaleja d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion de vous suivre auprès de nos jeunes judokas. Merci de m'accueillir.